Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester un mascara de chez Kat Von D, le Go Big or Go Home, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Moi je l'ai en version petit format, tout simplement parce que j'ai acheté le magazine Grazia qui est sorti, pour moi c'était hier, mais pour vous c'est le 26 avril. Mais donc moi c'était hier, donc je suis allée le récupérer le premier jour, donc le 26 avril. Et je le filme aujourd'hui et voilà. Donc pour 1,80 € vous aviez le mascara gratuit. Et voilà, à la base il est comme ça. Et pour info, il coûte 22 € chez Sephora. Et donc moi j'ai 2,5 grammes donc là-dedans. Voilà. Donc ça c'est le mini format. Le gros, bon bah il ressemble à ça. Il est énorme, il est vraiment très joli. Je ne sais plus combien il y a de grammes dedans, mais je vous dirai, je vous le mettrai par ici. Alors c'est la teinte Trooper Black mascara volumateur, extrême volume, longue tenue et tout. Donc voilà, je vous montre la brosse. Donc c'est une brosse en poil. Et ce qu'on va faire c'est que on va tester ça aujourd'hui. Donc voilà, allez, je me rapproche et je vais commencer par mes cils qui d'habitude sont les plus pourris, c'est-à-dire ceux-là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, première impression, ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pas de base, hein. J'ai vraiment fait sur les cils tout nus. Et c'est pas mal. Ratis l'intérieur pour voir si c'est pas trop gros. Alors c'est un peu gros pour les cils inférieurs, mais bon écoutez, ça se fait bien. Ouais, allez, deuxième couche là-haut. C'est pas mal. Alors c'est pas le volume de fou que j'ai avec une base comme la base Marc Jacobs, mais c'est plutôt pas mal. Je vais faire la même chose sur le deuxième œil, mettre mon crayon en muqueuse et peut-être faire une troisième couche. Ouais, éventuellement ça pourrait être sympa. Allez, let's go. Alors, voilà, j'ai appliqué donc les deux bonnes couches, une petite couche sur les cils inférieurs et une troisième couche. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je trouve que ça sépare très bien les cils, ça donne un peu de longueur. Et, alors côté volume, c'est pas un volume de fou, mais je trouve que c'est pas mal. Ce que je fais dans les mascaras, souvent, c'est que je les laisse vieillir au moins 15 jours. En général, c'est souvent ce que je fais pour que ce soit un peu plus épais. Ça permet souvent que le mascara soit un peu mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma journée. On se retrouvera ce soir pour voir s'il n'y a pas eu des miettes. Vous savez quelquefois les mascaras, les petites miettes, les petites taches de mascara ou des petits morceaux de mascara qui tombent sur les joues, c'est pas beau et j'aime pas ça. Donc si on peut éviter, ça sera plutôt pas mal. Mais d'un premier abord, je trouve que pour 22 € en prix de base, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, je vais reculer un tout petit peu. Donc voilà ce que ça donne un peu plus loin, pour qu'on puisse voir un peu l'effet du mascara. Je pense qu'il peut me plaire, donc voilà. Mais ce que je vais faire, c'est que vous verrez la vidéo en ce dimanche. Voilà, parce que je voulais vous le poster rapidement, parce que si vous trouvez le magazine Grazia avec le mascara, parce que le magazine est à 1,80 € et le mascara est offert dedans. Donc si vous trouvez le magazine avec le mascara, voilà, ça vous permettra aussi peut-être de tester. Et je me suis dit, plus vite je vous le poste, peut-être que vous aurez encore l'occasion de retrouver le magazine avec le mascara qui est offert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver en fin de journée pour voir un petit peu l'évolution de ce mascara et pour voir s'il a toujours gardé un peu cet effet recourbé aussi, je trouve. Il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal comme ça. Donc moi, je vais vaquer à mes occupations parce que j'ai un rendez-vous ce matin en ville. Et ouais, et on se retrouve tout à l'heure.
pour le verdict final. À tout à l'heure. Alors on se retrouve quelques heures après, même pas mal de temps après, parce que là il est presque 19 h et ce matin il devait être, j'avais rendez-vous à 10 h, donc il devait être 9 h 15 quand j'ai filmé. Donc on va faire un point sur ce mascara, je me rapproche. Alors, bon, ça n'a pas bougé d'un iota, voilà. Alors côté miettes, bah écoutez, je crois que j'en avais une toute petite, toute finette sur mes lunettes, mais c'était vraiment, voilà, un tout petit morceau qui a dû tomber sur mes lunettes. Rien de grave, quelquefois on se retrouve avec plein de petites taches ici. Voilà, il n'y en avait qu'une. Je vais regarder encore sur mes lunettes s'il n'y en a pas d'autres, mais non, je crois que j'en avais trouvé une. Non, tout va bien. Sinon, là-dessus, sur ce mascara, alors... Côté longueur, moi je trouve que c'est plutôt correct, c'est pas un truc de fou mais c'est correct. Côté courbure, ça a bien gardé la courbure et pourtant j'ai fait une sieste les amis, laisse tomber. Voilà, ça m'a fait du bien. Par contre côté volume, eh ben c'est pas le top du top, hein. Je suis un peu déçue. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait plus de volume. Après les cils... alors c'est pas, il y a des mascaras qui te laissent les cils très souples et tout. Là ça reste souple mais tu sens quand même que t'as une bonne couche de mascara sur les yeux. Est-ce que je vous recommande ce mascara? Je sais pas trop. Je suis en demi-teinte parce que je pense qu'il peut être pas mal après avec une bonne base dessous. Voilà, tout seul, il y a mieux. Beaucoup mieux. Voilà, si vous voulez le tester, moi c'est pour ça que je vous ai posté la vidéo aujourd'hui, pour que vous ayez encore le temps de retrouver le magazine Gradia avec le mascara, parce que ça coûte 1,80 € et vous pouvez éventuellement tester ce mascara à moindre coût. Moi personnellement c'est pas un mascara que j'achèterai. Voilà, dès que ça c'est fini, je pense que je n'achèterai pas le full size. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser vieillir une bonne semaine, voire peut-être 15 jours. Et je le retesterai quand il aura peut-être un peu plus épaissi pour voir comment il est après être un peu plus épais. Après 15 jours et puis surtout avec une bonne base. Donc voilà mon avis sur le mascara Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Personnellement, c'est pas le mascara du siècle pour moi. C'est vrai que si vous avez des beaux cils assez épais et assez longs, je pense qu'il peut être plutôt pas mal. Après, je trouve que, voilà, moi j'ai vraiment besoin de volume. Je veux du volume et je le retrouve pas vraiment dans celui-ci. Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que... ils disent extrême volume, mais moi je trouve pas. Longue tenue, alors oui, par contre, longue tenue, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, la courbure est restée, pas de souci. Longueur, ça va, c'est plutôt correct, mais par contre, volume, bah bof. Voilà, bof, bof. Franchement, il y a des mascaras, par exemple de chez Sephora, qui sont mieux. Il y a mon mascara préféré... de chez Maybelline, celui-ci, le Colossal Big Shot, qui donne vraiment du volume sans avoir vraiment besoin de base, parce que tout le monde n'a pas envie d'acheter une base, donc ça oui. Par contre ça c'est un peu la déception. Voilà, c'est pas mal, je vais l'utiliser, je pense que je vais le laisser vraiment vieillir, ouais, une semaine 15 jours. Je vais en finir d'autres que j'ai entamé et celui-ci je l'attaquerai après. Donc rendez-vous sur Snapchat déjà pour avoir un avis avant. Et puis je vous le mettrai sûrement dans mes favoris du mois de mai, où je vous en parlerai, je vous referai un petit point là-dessus. Voilà, pour vous dire un petit peu comment il a évolué après 15 jours en l'ayant laissé plutôt sécher. Mais vous voyez, moi j'attendais vraiment ça quoi. Vous voyez la fille? Vous voyez le volume que ça lui donne? En fait, je pense que là, ils ont dû mettre au moins... alors, s'ils l'ont retouché... Ouais, mais je pense qu'ils ont dû lui mettre au moins 5 couches, quoi. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Moi, pourtant, j'ai mis... j'ai quand même mis 3 bonnes couches. Mais je pense que c'est pas suffisant. Après, on sait que les mascaras comme ça, en petit format... c'est pas forcément la même, enfin c'est
comme les gros, hein, comme le format full size, mais quelquefois il y a une légère différence, alors je sais pas. Mais bon, déjà en petit format, écoutez, je suis pas fan, et ouais, moi c'est ça que je recherche, même mieux. Vous voyez comme elle, là, du vrai volume, un vrai volume avec des cils waouh. Bon, c'est pas le cas. Voilà. Bon, un peu déçu, mais bon, 1,80 €. Voilà, c'est pas la fin du monde. J'espère que vous allez trouver le magazine Gradia avec ce mascara et que vous allez vous faire un avis également à mini prix. Voilà, parce que j'aimerais bien aussi que vous puissiez le retrouver. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit il faut vraiment que je poste la vidéo pour dimanche, pour que vous ayez le temps vraiment de trouver ce mascara. Donc bah écoutez, dites-moi si vous avez réussi à mettre la main sur ce mascara. Qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez pris avec le magazine ou en version full size. J'aimerais bien avoir votre avis, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu en ce dimanche. Profitez bien de votre dimanche. Et puis on se retrouve dans tous les cas mardi pour mes favoris du mois. Voilà, du mois d'avril, parce que ce sera le dernier jour. Et je serai habillée pareil, je pense que je vais vous le faire là, je vais l'enquiller. Je vais me remettre un peu de rouge à lèvres parce que... Voilà, c'est tout parti. J'en ai pas remis là pour faire la conclusion. Mais là je vais me remaquiller. Et je vais attaquer les favoris pour mardi. Il y a quelques trucs sympas. Donc rendez-vous mardi à 18 h pour ma prochaine vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.